Moi, c'est Siam, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans dans 1 mois et demi. Ouais, ça passe vite. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. J'ai, 2 petits frères et 2 petites sœurs. J'habite Bruxelles, je suis, une vraie bruxelloise, j'aime ma ville, je me sens bien ici. Je comprends pas très bien où il faut y aller exact. Connaître toutes les démarches importantes à faire. Je connaissais personne, il n'y avait aucun guide, il n'y avait rien du tout. Mode d'emploi. Je me disais, il faut un miracle. Je suis sûre qu'on se trouvera un autre point en commun. Bye, face à Kateo. Tu veux étudier, on va t'aider dans ce sens. Pour chercher du travail. Un podcast de Duo for a Job. Duo for a Job. On veut bien participer au développement de ces pays. Les bouts, c'est les débuts d'une prochaine étape. Épisode 2. Siam. Ça a été très compliqué de devoir choisir mes études. J'aime beaucoup de choses. J'ai toujours vu ça pendant longtemps comme un problème, mais finalement, je me rends compte que c'est pas un problème d'aimer beaucoup de métiers. J'ai d'abord fait 2 ans, en sociologie, anthropologie, puis j'ai repris des études, un bachelier en sciences politiques et puis j'ai fait un master en gestion des ressources humaines et là, c'était un choix assez pragmatique dans le sens où, je savais qu'il y avait énormément de débouchés et de travail dans ce secteur-là. Puis ça m'intéressait aussi, par exemple, tout ce qui est, recrutement, donc vraiment accompagner les personnes dans leur parcours, professionnel. Pour le master en gestion des ressources humaines, mon père insistait pour le néerlandais. Il me disait: «Lis des livres en néerlandais, écoute le journal en néerlandais, fais des actions pour améliorer ton néerlandais». Bon, je l'écoutais que d'une oreille, j'avoue, mais je m'attendais à trouver du travail rapidement. Je me dis: «J'ai un master, enfin, ça va pas être très compliqué de trouver du travail» et il y a eu énormément de freins. Donc d'abord, le néerlandais. Mon père avait finalement raison. Il y avait aussi l'excuse de l'expérience qui revenait souvent. «Non, mais tu pas assez d'expérience. Est-ce que tu as fait des stages en ressources humaines?» J'ai eu un stage, et c'est pas assez en fait sur le marché du travail et je me rappelle, donc quand j'ai fini mes études au mois de juin et au mois d'août, je me suis dit: «Bon allez», pendant quelques jours, j'ai envoyé 20, 30 candidatures et de manière naïve, je me suis dit: «Bon, il y a sûrement quelqu'un qui va me rappeler parmi ces ces 20, 30 personnes». Personne. On vient d'arriver à la place Sainte-Catherine et j'ai rendez-vous avec une amie, Fatima Zora. Et donc c'est une copine de secondaire. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Et voilà, ça sera le moment d'échanger autour d'une petite glace de chez Gaston. Ça va Fatima? Ça va et toi, tu vas Tu vas bien? faire de la bise? Ouais, Ouais. moi je la bise. Là, ça va le boulot toi? Ça fait 1 an et demi que j'ai pas été en vacances, hein. Moi plus. crevée. Je crois que j'ai battu ton record. C'est vrai? Ouais. Je te jure, je suis fatiguée, ça va me faire du bien d'aller. Moi aussi j'ai hâte d'y aller. On a envie de partir en Turquie. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, plage, faire de la crêpe toute la journée. Aïe. Repos, soleil, c'est tout, rien d'autre. Bon, la place Sainte-Catherine, c'est un peu comme les vacances. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais prendre une glace noix de pécan caramélisée dans un cornet, s'il vous plaît. Oui. Et comme quoi, la carte est aussi très diversifiée. Hein. Pistache d'Iran, noix de coco de Côte d'Ivoire. Ça représente bien le lieu. Gaston, un nom belge, qui fait des glaces du monde entier. Donc du coup, le boulot, ça va. La dernière fois qu'on en avait discuté, t'en avais un peu marre. Ouais, j'en peux plus. Franchement, je t'avais dit à la base, ce boulot, je l'avais pris un petit peu par dépit parce qu'en fait, j'avais pas été acceptée dans les autres endroits où j'avais postulé. Donc vraiment, le premier frein, je dirais les langues. Le deuxième, le manque d'expérience. Et le troisième frein aussi que j'ai ressenti, c'est par rapport au fait que je porte un voile. Donc j'ai fait le choix de porter le voile. Et à ce niveau-là aussi, il y a eu des difficultés. Donc j'ai déjà eu un entretien en particulier où, au bout de 10 minutes, la recruteuse, a décidé d'arrêter l'entretien par rapport, au port du voile. Donc ça, c'est vrai que ça a été un coup dur parce que j'avais les compétences pour ce poste. C'était un poste en néerlandais, je me rappelle, et je m'étais préparée pendant 3 semaines, à faire toutes les questions en néerlandais, à étudier du vocabulaire en néerlandais. J'étais vraiment prête pour cet entretien, prête pour ce travail. Vraiment, je m'étais donné tous les moyens et au final, après 10 minutes comme ça, on me freine. Ça a été très difficile à ce moment-là. J'ai pas compris, je l'ai mal vécu. En fait, je me dis: «J'ai les compétences et pourquoi on me bloque comme ça?»
rappelle quand tu faisais ton bachelier. À la fin de ton bachelier, tu m'avais dit, j'hésite à rajouter un master, mais j'ai pas la force, mais je sais que j'en ai besoin Ouais. pour mettre plus de chances de mon côté, pour avoir peut-être encore plus une chance de trouver un travail. Ouais, en sortant du bachelier, j'ai vu que c'était un peu compliqué, le marché de l'emploi, etc. Je voyais que même les personnes qui étaient à côté de moi, qui étaient des personnes belges de souche, de blonds aux yeux bleus, qui avaient du mal à trouver du travail. Et que je me suis dit, c'est pas moi avec mon foulard qui vais passer entre les mailles du filet, etc. Ça va être compliqué. Et là, je me suis dit, ok, il faut un master. Lors de mes études universitaires, je l'ai vraiment ressenti. J'ai vraiment senti un décalage entre les personnes qui étaient issues, on va dire, de quartiers populaires comme moi, qui n'avaient pas forcément de parents ou de personnes de leur entourage qui avaient fait d'études. Donc, je voyais d'autres étudiants, c'est bête, hein, mais qui disaient: «Ah mais je vais envoyer le travail à mon père, il va me le relire, je vais envoyer le travail à ma mère a eu ce prof, il y a quelques années déjà». Donc voilà, déjà pendant nos études, on doit fournir beaucoup plus d'efforts, c'est beaucoup plus compliqué que certains étudiants qui sont, on va dire, privilégiés. Et puis oui, en sortant des études, clairement, il y a des étudiants qui sont favorisés, ils ont des contacts, ils ont, un oncle, des parents qui ont peut-être déjà une entreprise, enfin donc on les met forcément, plus vite en relation et donc ils vont trouver plus facilement du travail. Je fais le master en business. Ceux qui sortent du master en business, septembre boulot, moi, il m'a fallu 10 mois. On nous le disait dans nos familles. Ah, vous devez faire plus que les autres, vous allez devoir travailler deux Mais on fois les plus croyait que les pas. autres. Oui, c'est vrai, on n'avait pas encore vécu. On était encore naïfs. on était encore dans notre cocon. Et donc j'ai fait un atelier LinkedIn, donc la meuf, oui, LinkedIn. Il y a des études qui ont montré qu'avec 40, si tu mets une photo, tu as 40% de chances de plus de trouver un travail. Trop contente, j'appelle ma cousine, je lui dis viens avec ton appareil photo professionnel. On se donne à fond, on choisit le lieu, la pièce, le maquillage, tout. Tout est prêt. Je choisis ma chemise, en bref. Je fais une photo, la lumière, tout. J'en fais je sais pas combien. Je la prends, je la retouche, enfin bref, la photo parfaite. Je la mets. Et donc, quelques temps après, je discute avec une conseillère. Et donc, elle me dit, voilà, par rapport à votre photo, elle me dit, je veux pas... elle a vraiment pris les choses avec des pincettes. Elle m'a dit, mais certains employeurs, quand ils vont voir votre photo, le noir, ça va peut-être leur faire penser à l'Iran et à ce genre de choses. Enfin, moi, le noir, je le voyais comme un tailleur noir. Ouais. Tu vois, Moi aussi, le noir, pour moi, c'est classe. J'aime beaucoup mettre du noir. Toutes les stars, elles mettent du noir. Mais ouais, à fond. C'est trop beau, quoi. Ouais, à fond. Moi aussi, je trouve que le noir, c'est hyper classe. J'adore mettre du noir. Ouais. Je trouve que c'est hyper classe. Et parfois, je me retiens de le faire, en fait. Parce que je me dis, Ça non, va comment je vais être perçue. Lors des entretiens, il y avait aussi toute une phase où je me disais: «Mais vraiment, je dois essayer de montrer que j'ai pas ce voile, en fait». Il faut que l'employeur ne voit plus mon voile et voit mes compétences. Donc, il y a tout un effort encore en plus où tu dois montrer que tu es une personne, finalement, une personne normale avec une vie normale avec des problèmes comme tout le monde, finalement, un être humain, quoi, et pas un extraterrestre. Et donc, c'est encore un effort supplémentaire, encore une stratégie en plus à adopter et c'est fatigant, en fait. J'avais l'impression que je devais trop jouer un rôle, vraiment de montrer que je suis hyper sociable, hyper extravertie, hyper ouverte d'esprit, alors que de base, je suis une personne assez, on va dire, timide et réservée. Mais là, je devais aller au-dessus de ce que je suis, au-dessus de ma nature, justement pour pas qu'on se limite à la première impression qu'on va avoir de moi. Et c'est difficile de casser ces barrières-là. C'est juste une question de temps. Ça va peut-être me prendre beaucoup plus de temps que les autres, mais si je me donne les moyens, je vais finir peut-être par y arriver. Peut-être pas aussi facilement, parce qu'après, en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment, j'étais prête à accepter des emplois qui étaient en dessous de mon niveau de compétence. Je me disais, mais maintenant, même si je trouve un stage qui n'est pas rémunéré, je prends, je m'en fous. Je veux juste, en fait, travailler, avoir une expérience. Donc, ça va être plus compliqué. C'est injuste, finalement, de devoir des fois prendre un emploi qui correspond pas à son niveau d'études ou un stage. Mais je suis sûre qu'on peut finir par y arriver. J'ai pris des cours de langue, comme je l'ai dit, je suis pas restée là à juste postuler. Je ciblais aussi les offres d'emploi. J'essaie vraiment de regarder des offres d'emploi réalistes, donc pour des profils juniors. Et même comme ça, j'avoue que j'avais pas de retour. Je suis aussi inscrite chez Duo, hein. Je pense que ça aussi, ça m'a vraiment aidée. J'avais déjà une amie qui avait trouvé aussi un travail grâce à Duo.
C'est une ASBL de mentorat et donc on te propose de te faire accompagner par un mentor donc qui a une certaine expérience professionnelle déjà bien rodée. Ça m'a permis de revoir mes CV, mes lettres de motivation. Même si j'avais fait des études en ressources humaines, mon mentor travaille dans les ressources humaines, donc j'avais vraiment le regard et l'œil d'un expert sur mon CV, sur, mes lettres de motivation. J'ai trouvé un travail, récemment dans la même boîte où travaille mon mentor et donc je travaille, dans le même département que lui. Donc, maintenant ça fait, même pas un mois que je travaille avec lui. Ça se passe, super bien. Je suis vraiment tombée sur une très bonne équipe, hyper accueillante, qui essaie vraiment de me mettre à l'aise, qui essaie de m'intégrer aussi dans l'équipe. On regarde mes compétences et pas autre chose et donc là je suis très contente, pour ça. It always seems impossible until it's done. Voilà. C'est peut-être ça la phrase en fait finalement à dire. Ça paraît toujours aux jeunes impossible jusqu'à ce Ouais. que tu le fasses. Voilà, et même quand une porte se ferme, faut la défoncer, j'ai envie de dire. Et s'il n'y a rien d'intéressant derrière, ben, tu trouveras une autre porte intéressante à défoncer et il y aura quelque chose d'intéressant derrière. Chez Duo for a Job, nous avons aidé des milliers de jeunes à se lancer dans la vie professionnelle. Des jeunes pleins de potentiel, de compétences et d'envie. Et pourtant, comme Siam, ils sont nombreux à être bloqués par la discrimination à l'embauche et le manque de réseau professionnel. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes et créer une société où la diversité est une force. Vous voulez faire partie du changement ? Retrouvez le mode d'emploi sur duoforjob.be.